Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je fais des petits tirages sentimental, émotionnel, travail général. Euh, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment déjà que je fais des tirages et que je n'ose pas me lancer, mais là maintenant j'ose parce qu'il faut oser les choses. Et je vous invite à oser aussi. Et puis voilà, je souhaite aussi dire que ces tirages sont intemporels euh, et, euh, et qu'il ne faut pas trop être obsédé aussi par les tirages et ce que disent les cartes parce que vous avez votre libre arbitre et les cartes vont parler d'une situation à un instant T et, euh, et du coup, si ça calque avec votre vie, prenez le message, mais n'oubliez pas de vivre aussi. Voilà. Voilà. Et ben merci. Ben, on va commencer par l'oracle des miroirs, vu que je l'ai déjà dans les mains. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à me dire pour vous ce matin? Qu'est-ce que vous avez à dire à personne? La joie. Quelque chose à célébrer. Une ouverture sur la fécondité, un projet, une grossesse, un mariage, un engagement. C'est très positif. C'est hop là. Bon, les enfants en dos de deck. Bon ben c'est parti, on y va. Hop. On partait si joyeux et bon. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Bon, on a une situation hein, où il y a des ouvertures pour un projet et on est heureux. Il y a de la culpabilité par rapport à une distance hein, qui, qui a créé chez une femme au début une certaine instabilité, mais qui maintenant se tranquillise. D'accord. Euh, et on a la naissance d'un voyage. Donc on voit les choses différemment ici. Avec le miroir magnétique, on attire quelque chose de positif et je pense que c'est une ouverture. Les deux personnes de ce tirage j'ai fait un tirage tout à l'heure et c'est les mêmes cartes qui sortent. Donc les deux personnes, le couple de ce tirage, il y a quelqu'un qui culpabilise d'avoir mis de la distance, de l'échec et de l'instabilité dans la situation d'une femme qui retrouve sa tranquillité, hein, qui retrouve son cycle normal après peut-être une naissance, une naissance, euh, la concrétisation d'un projet. Mais on a derrière les enfants, l'examen, l'enfermement, l'hérédité. Donc cette situation va nous enfermer dans une routine qui est retrouvée avec une réunion et une victoire. C'est les mêmes cartes qui sortent de... Parce que tout à l'heure j'ai fait un tirage et c'est les mêmes cartes qui sont sorties. Mais on a là une situation, je vais sortir d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus sur le tirage. Mais là on a une situation où quelqu'un, des
désolée pour vous parce que moi j'ai déjà vu ce tirage-là et c'est pas pour moi que je le fais, mais j'ai besoin de vous sortir toutes les cartes pour que vous soyez dans le contexte. Mais là, on a quelqu'un qui sort d'une situation où elle pensait être enfermée et en fait c'est pas du tout le cas, hein. On appelle ça la vie, hein. On appelle ça la vie, on appelle ça le quotidien, on appelle ça les routines, c'est tout. Donc là on va jouer avec l'oracle de Béline et après je ferai avec un autre et l'oracle de Béline va nous en dire un petit peu plus sur cette situation. J'ai été rapide, j'aurais dû... Putain, désolé. Oh, pardon, je suis désolée. J'ai été trop rapide sur sur la conclusion des cartes, mais je les remettrai au pire si vous voulez euh, après. Alors, on a là exactement la même chose que, que dans l'oracle des miroirs. On a une situation, d'accord, euh, où on reprend sa place euh, suite à un jugement qui a été fait sur nous. On a dans cet échec, entre guillemets, qu'on percevait comme un échec, l'intelligence de comprendre que c'est comme ça que la vie elle est. En fait, on a des échanges, des nouveaux échanges qui vont ramener un bonheur par rapport à un échec, euh, par rapport à une situation où on s'était mis à l'écart et on revient derrière. Ouais, on a l'élévation, l'intelligence et l'élévation par rapport à une embrouille. Et maintenant, on va travailler dessus. Donc, c'est exactement la même chose, hein. C'est quelqu'un qui avait à travailler sur elle-même, seule, et qui maintenant en revient pour la paix, revient pour, euh, pour se sentir mieux dans le couple, dans la relation, dans la famille. C'est et cette personne-là est une jolie personne, hein, une personne passionnée qui veut réussir en famille. C'est une femme. Ouais, c'est le même tirage. C'est le même tirage, bravo. Et là, je vais vous sortir, parce que je pense que ces deux-là, vous les connaissez, mais je vais vous sortir ce tarot-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un de mes jeux de cartes préférés. Je l'adore, vraiment. C'est mon jeu de cartes. Alors, c'est un jeu de tarot, donc on a on a les titres des cartes avec le 3 d'épée, exemple, le 10 de bâton. Mais moi, je me fie beaucoup aux dessins qui sont extrêmement parlants. Donc, je vais vous faire un petit tirage à maintenant. Euh, donc là, on va faire plus relationnel et après, je vous ferai un professionnel. Mais voilà, laissez-vous surprendre parce que moi, quand j'ai commencé avec, j'ai été surprise. J'ai été vraiment surprise parce qu'il m'a vraiment énormément parlé. Donc, hop, je vais les mettre à l'endroit. Je vais les mettre à l'endroit. Pap, pap, pap. Alors, je rigole déjà parce que moi, il me fait très rire ce jeu. Il est vraiment, en fait, il parle vraiment. Donc là, on a une famille. Encore une fois, on va parler de la famille. On a une famille où la femme se sent, se sent
Ben, on a la femme, on a l'homme, on a les enfants. Les enfants qui font grandir le couple et qui mettent tout le monde à leur place. Par contre, on a des addictions, mais ces addictions sont des addictions à la créativité, au choix et un peu à l'espièglerie. Mais c'est pas plus l'espièglerie, c'est de la trahison. C'est euh, on va trancher sur qui sont nos amis ou j'arriverai pas trop à définir là dans le tirage. Il faudrait que je tire d'autres cartes. Je vais tirer d'autres cartes encore. Mais vous voyez comme elles sont parlantes ces cartes-là. Elles sont superbes, hein. On a un papa qui glande de rien, des enfants qui font des bêtises et qui font grandir le couple, et la maman qui fait le ménage. Derrière, on a les addictions et le diable. Donc, la sensualité, la séduction, on a toutes les différentes addictions et la pire pour chacun d'entre nous, le chocolat. Et on a quelqu'un qui est quand même créatif derrière tout ça, qui va donner le choix à tout le monde. Euh, c'est une famille qui se démarque un petit peu des autres, je pense. On a la tour. Désolée, hein, je changerai de caméra parce que celle-ci, elle est un peu caca. On a le pendu. On a le 5 d'épée. Il y a de la préparation dans l'air. On a le cavalier de coupe. Il y a des parents là qui sont un petit peu, ouais, qui se préparent à se retrouver après une petite distance. Je pense qu'il y a eu, oui, l'empereur qui a fait des conneries encore. L'empereur, donc du coup, je vous montre l'empereur qui a fait des conneries et du coup qui vient reconquérir sa, sa chérie, hein. On l'a en double, hein, vous voyez? Il vient reconquérir, mais pour ça, il faut se préparer parce qu'il sait très bien que ce qu'il va dire va être décisif. Parce que là, l'impératrice, elle s'est barricadée, elle a pris ses distances et on sait pas trop quoi faire. Donc, comme on sait pas trop quoi faire, on va se préparer. Champion de Paris, champignon de Paris, écrit dessus. Elles sont tellement drôles. Bon, on a l'empereur qui va se préparer à revenir vers son impératrice, hein, avec une proposition pour le couple. Pas que pour l'impératrice, mais vraiment pour le couple, hein. Parce que là, on a une situation où il y a eu des embrouilles, il y a eu des embrouilles quand même, hein, et les enfants nous ont fait réaliser à quel point ces embrouilles-là pouvaient être toxiques pour le couple. Et donc, du coup, on a pris les distances, mais euh, monsieur a été un peu espiègle, ou madame, hein, et du coup, quelqu'un va essayer de créer un renouveau dans le couple. Bon, est-ce que je continue un petit peu? Trois cartes, s'il vous plaît, pour avoir un petit peu. Ça veut pas tomber. Carte 3 seulement, si on. Hein. Bon, allez, ce sera plus que. Ben oui, c'est toujours plus que 3. Bon, on a le foyer en autre deck. Je sais pas si vous voyez le foyer. Bon, on a un jeu de charme, hein. On sait qu'on plaît, on surprend, on se fait plaisir, on se fait du bien. Et là, on a le regard des autres sur nous. Mais en fait, on ne le fait pas pour les autres, on fait pour soi, pour son couple probablement. On va chercher à se retrouver, à se faire du bien, mais pas pour les autres.
mais surtout pour soi. Et on va faire un petit clean-up, un petit nettoyage pour soi et pour son couple. Ouais. Là, on a l'impératrice qui arrête l'espièglerie. Elle est retournée, euh, elle est retournée dans le paquet. On va la remettre à l'endroit au pire, mais elle était retournée dans le paquet. Et on arrête l'espièglerie en fait. On arrête ces jeux de, 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 de- ouais, on arrête ces jeux de on se bat, on se déchire. On a une impératrice qui est là et qui a la tête sur les épaules, qui a retrouvé la recette du succès. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Recette du succès. Donc voilà. Mais on a, on a là vraiment. C'est même pas une histoire de couple, c'est une histoire de famille. Parce que même les enfants s'en mêlent. Voilà, il y a les enfants toujours pour rappeler que bon, écoutez, vous faites de la merde, donc on va arrêter tout de suite, d'accord? Est-ce que je pourrais avoir un petit message? Donc on va prendre euh, donc c'est l'oracle de ton âme. C'est un très bel oracle. Il est vraiment bien cet oracle. Et c'est des illustrations faites par Célia Melesville et Charlotte Dénès c'est ces deux femmes-là qui ont créé cet oracle-là. Et il est plutôt sympa, vous allez voir, les images sont belles. euh, elles sont belles, elles sont un peu parlantes, mais elles sont plus jolies, très très colorées, avec, avec une reliure brillante. Et le dos des cartes est plutôt joli. C'est très galactique, très, très parlant, très, très art. Non, mais non, pas tout de suite comme ça. Voyez où t'es prêt. Mais ouais, c'est très parlant comme. Bon, je les prends. Hein. Donc j'avais dit une carte, il y en a 3 qui sont tombées. Donc, on a vogué, laissé porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Alors là, dans ce message, c'est clairement un résumé des tirages que j'ai fait. On est là dans quelqu'un qui était chahuté par des eaux troubles, on va dire. Mais en fait, ces eaux troubles-là, c'est le quotidien de la vie, en fait. Et, euh, et on conscientise. Voilà. C'est joli quand même, hein, les petites couleurs pastel comme ça. Ouvrir les yeux, lever la tête, sortir de ses pensées qui, qui enferment, regarder autour de soi, la magie est là, tout autour de toi. Bon, bah, il faut ouvrir les... Bah, voilà, hein. Écoutez, elles se suivent, ces deux cartes. Vogue, laisse-toi guider, ouvre les yeux sur le chemin. Pour moi, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Il y a la 3e carte, méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Parce que des fois, on a envie d'écorcher vif l'autre, mais bon, on ne peut pas le faire, malheureusement, sinon c'est la prison. Mais, mais ces cartes-là veulent dire que c'est le quotidien, c'est la vie, c'est comme ça, on apprend.
on apprend et on comprend, mais faut arrêter de se torturer avec des oui, machin, c'est comme ça. Euh, Il y a des jours où on s'embrouille, puis après on se rabiboche, c'est le couple. Si on s'embrouille pas dans son couple, c'est louche. D'accord? Si on s'embrouille trop dans son couple, c'est louche aussi. Ça sent aussi, hein? Mais si c'est un juste milieu, c'est comme dans une recette, il faut un petit peu de tout pour que ça fonctionne. Et là, c'est le message qu'on vous dit. euh, il faut un petit peu de tout pour que ça fonctionne. Et il faut regarder, ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous. C'est pas si dégueulasse et si négatif. Donc voilà. Après, bon, ça dépend des situations, bien entendu. Mais souffler, respirer, péter un coup, vous verrez, tout ira bien. Mais ça dépend des situations. Parce que si vous vivez l'enfer avec la personne, c'est vrai que là, ça devient difficile de rester calme, on va dire. Hein. Bon, on part sur un petit tirage professionnel. Si ça vous tente. Donc, bah, je vais retourner avec celui-ci, à moins que je vous sorte un autre jeu. Je sais pas trop. Oh non, je vais rester sur. On va rester sur celui-ci qui a. Je vais vous faire un petit tirage pro. Alors, qu'est-ce que ça va me dire côté pro pour les belles âmes qui me regardent? On se Oh non. Bon, j'étais quand même. Bah, dis donc, rondoudou, qu'est-ce qui se passe? Bon. Oui, j'ai des doudous un petit peu partout dans mon coin. Donc, puis j'aime beaucoup Rondoudou. Donc voilà. Hop. Bon, je suis très partagée, j'aime beaucoup de choses. Mais il y a ma petite geisha là qui nous regarde. Elle est toute jolie. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont sorties. Hein. Ça parle beaucoup sur le relationnel, mais bon, vous avez là un verdict par rapport à, à un entretien. C'est victoire, votre projet va probablement aboutir. Bah oui, ça va aboutir. Si vous avez un projet professionnel, lancez-vous. Allez à l'entretien. Allez à l'entretien avec beaucoup d'assurance. Mais allez-y en vous assurant d'avoir cet entretien. Dans le sens, allez pas en jogging basket, déjà. Allez-y avec conviction, avec cette idée que cet entretien, vous allez l'avoir. Et vous allez l'avoir en plus derrière. Vous allez avoir euh, derrière, derrière un retour positif. Et en plus de ça, vous allez vous faire des potes. Hein. C'est que, bon, il y a la fatalité, vous allez peut-être attendre un petit peu avant d'avoir la réponse, mais ça sera favorable. Dans tous les cas, justice sera faite et pour vous, dans le sens où si vous avez un bon comportement et que, euh, et que vous avez assez d'assurance à cet entretien, dans ce projet euh, professionnel, bah, vous l'aurez. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de pas l'avoir en fait. Bon. Je vais vous tirer un petit peu de cartes encore pour le fun et le plaisir. J'aime beaucoup j'aime beaucoup cet oracle, c'est l'oracle de Béline. J'aime bien la boîte, elle est très discrète la boîte, elle est toute petite avec, je l'emmène avec moi dans mon sac un peu partout. Je la trouve très très jolie la boîte. Puis quand les gens la voient dans votre sac, on vous pose pas trop de questions.
Et puis comme ça, vous pouvez les emporter partout et vous pouvez les emporter partout et faire des tirages partout où vous voulez. Donc c'est plutôt sympa ce côté-là. Eh ben dis donc, ça sort pas, hein. Côté professionnel, s'il vous plaît. Bon, eh ben voilà, on a une élévation professionnelle. On est parti de rien et on a tout pété. On a un retour. Soit vous allez hériter d'un emploi, ce sera un emploi un travail familial, vous allez reprendre les rênes d'une entreprise familiale. Soit vous allez être intégré dans une famille qui sont très travail et qui vont vous inculquer les valeurs de ce travail-là. On a quelque chose où ce sera quelque chose de familial et vous allez partir de rien, mais vous allez réussir. Bon, ça aura mis du temps, ça se sera cassé la gueule plusieurs fois, comme on dit, mais avec du travail, on a des nouvelles positives. Avec du travail, il ne faut pas oublier que c'est le travail qui fait que les choses deviennent positives et avancent et voilà. Mais il faut oser. Il faut oser faire les choses parce que si vous n'osez rien faire, rien ne se fera. Donc voilà. Et là, je vais vous tirer quelques cartes avec ce jeu-là et on aura terminé notre... Non, je ne vais pas vous prendre parce que c'est trop rapide pour moi. Donc oui, je vous disais donc, ouais, on va faire un petit tirage avec celle-ci et on va se laisser là. On réfléchit. Côté professionnel, s'il vous plaît. Bon, bah vous avez un présent, un retour d'une situation. Bon. Vous êtes maladroite. Ouh, hop, hop, wow. Ouf. Il y a quelqu'un dans votre boulot qui vous trouve maladroite, hein. Soit il va faire une rupture de contrat et ce sera retour à la maison, s'occuper des gamins et du chien. Soit rétrograde, donc on va vous rétrograder. Vous allez être réprimandé. Quelqu'un va être réprimandé à son travail par son patron. Mais vous allez trouver autre chose. Parce que vous rebondissez toujours. Et il y a toujours preneur. Vous avez... on reste zen. Parce qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, si vous êtes là dans un emploi où vous êtes trop maladroit ou avec votre patron et qui commence à en avoir marre de vous, rassurez-vous, vous avez d'autres échappatoires et vous avez, enfin pas d'autres échappatoires, mais vous avez d'autres alternatives pour un emploi. Donc voilà. Je vais vous tirer cette fois-ci une petite carte de l'oracle des chamans. Le rêve du chaman, je veux dire. Bon, il y a du texte, hein, mais bon. Je vais vous résumer le texte parce que moi je suis une grosse feignasse et j'aime pas lire donc beaucoup. Et puis je vous assure que c'est long. Hein. Et je pense que ça va être relou sur la fin de la vidéo. Donc on est là pour passer un bon petit moment. Hop. Elles sont énormes ces cartes par contre. Bon, cette carte là a voulu sortir, je vais la prendre. Je sais pas.
Profond silence, méditation. Elles sont belles, hein. Elles sont jolies, les cartes. Profond silence, méditation. Alors, on y va. Méditation, quiétude, clarté. Après avoir dit oui à cette invitation, vous constatez que le monde parvient fort bien à fonctionner sans que vous ayez besoin de le gérer. Vous appréciez la liberté qui accompagne le calme, la clarté de l'espace offert par le silence. Mais c'est ouf, comme ça rejoint le tirage, le tirage sentimental, on va dire, et le tirage professionnel. C'est une carte de conclusion parfaite. Du coup, ça sert à rien que je lise l'autre carte. C'est une conclusion parfaite, une conclusion qui fait dire qu'en fait, ben, laisse couler, en fait, c'est tout. C'est bizarre à dire comme ça, mais laissez-vous porter par ce quotidien qui, ma foi, n'est pas si inconfortable quand on prend le temps euh, de regarder les signes. La plupart du temps, on est tellement happé par son quotidien que on a l'impression qu'on se sent pas à sa place, qu'on se sent pas bien, alors que on n'a pas de problème en soi. C'est euh, comme dirait quelqu'un qui me tient vraiment beaucoup à cœur. euh, c'est quand on n'a rien à faire qu'on trouve les pires problèmes dans sa vie. Et c'est vrai, quand on s'ennuie, on se trouve des problèmes qu'on n'a pas dans sa vie. Et j'ai l'impression que bah, ça devient de plus en plus récurrent chez les gens de se trouver des ennuis quand il n'y en a pas, en fait. Donc là, moi, je sais pas, je trouve pas qu'il y ait vraiment beaucoup de soucis dans ce tirage. Euh, Quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de soucis dans ce tirage, c'est que on a tendance à souvent se prendre la tête et en fait, quand on sort de cette prise de tête, on se dit mais en fait, pourquoi je me prends la tête? C'était tellement futile qu'on se rappelle même plus. Et ça, c'est chiant parce que ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent. Je vais me boire un thé, je perds ma voix. Et surtout, bah, le fait que je perds ma voix là, on se dit rien du tout. On se parle pas, on prend pas le temps de discuter, on n'échange plus, on reste dans sa bulle et on reste là à ruminer dans son coin. Et je pense que c'est plus le côté où on rumine dans son coin qui va créer des problèmes dans un couple ou dans un lien plutôt que de percer l'abcès et discuter. Même si des fois on discute et que c'est un peu houleux, je préfère que ce soit un peu houleux et qu'on se prenne un peu le chou. Pardon, que ce soit un peu houleux et qu'on se prenne un peu le chou, plutôt que de rien se dire et rester là à se chamailler. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous parler. Je vous souhaite une agréable journée, nuit, après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous la regardez. Sachez bien vivre à côté des tirages sans trop vous y accrocher. Je dis pas que c'est pas véridique, hein, mais je dis surtout que on a tendance à se focaliser sur un tirage qu'on écoute plutôt qu'à vivre ce que l'on vit. Et, euh, et c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée quand même. Les guidances sont là pour vous montrer un chemin qui existe parmi tant d'autres et non pour vous dire ce que vous devez vivre et faire. Donc,
Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à rajouter à tout ça. Donc c'est un petit peu brouillon puisque c'est mon tout premier. J'espère vraiment que ça vous aura plu et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle journée et si vous êtes concerné euh, par ce tirage, vous avez tout mon soutien et mon amour, hein, même si vous n'êtes pas concerné par le tirage. Et puis voilà. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez le soutien de votre famille dans ce tirage, surtout de vos enfants qui vous regardent tous les deux et qui vous arrosent de tout leur amour. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.